nous tenons toujours à rappeler un certain nombre de choses parce que nous constatons que le gouvernement, n'est-ce pas, dirigé par Alice au Pays des Merveilles, ne comprend toujours pas que nous sommes dans la logique de faire la volonté de Dieu. Nous sommes dans la logique de faire la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui a épargné notre nation, le Gabon, de la terreur semée par le coronavirus à travers les nations. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. Et c'est pour cela que nous tenons à aller l'adorer. Nous pouvons bien comprendre que le président de la République, au cours de son discours le 16 août, a dit que les lieux de culte vont rouvrir très bientôt. J'utilise son expression, il a dit très bientôt. Et l'expression très bientôt ne signifie pas plus de 3 mois. Alors nous ne comprenons pas comment on peut avoir le président de la République qui rassure, n'est-ce pas, les leaders religieux, les communautés religieuses. Et de l'autre côté, nous avons un premier ministre et un gouvernement qui ne s'y attellent pas. Donc là, on a de leur côté aussi un fonctionnement à double vitesse. Donc on ne peut pas accuser les leaders religieux de faire le bras de fer avec le gouvernement. Il n'est pas question ici d'un bras de fer. Il est question ici d'une logique normale, divine. C'est plutôt le gouvernement qui fait le bras de fer par rapport à une décision qui a été prise au sommet de l'État. Quand le chef de l'État a annoncé que c'est très bientôt, c'est parce qu'il savait que les activités pouvaient reprendre très bientôt à l'instar de ces activités politiques-là. Vous voyez, les partis politiques se réunissent. Et regardez bien une salle comme celle-là. Vous voyez, les militants sont assis. Là, ils sont comme des fidèles. C'est vraiment comme à l'église. Et vous voyez le pasteur qui est devant. N'est-ce pas? Le pasteur qui est là, qui parle aux fidèles. Et ils sont bien disciplinés. Là où ils sont, vous pouvez voir qu'ils sont bien disciplinés. Ils sont debout. Ils se lèvent pour écouter. Regardez de l'autre côté. Il y a les femmes qui dansent. Hein, c'est comme la chorale à l'église, c'est comme les groupes de louanges à l'église. Vous voyez? Parce que toutes les activités devaient reprendre vu la tendance baissière du coronavirus dans notre pays. Si déjà un parti politique va occuper une salle de classe comme celle-là, et vous voyez, les 3 qui sont assis devant là, c'est comme l'enseignant et ses 2 assistants, je ne sais pas trop de quoi, mais c'est dans une salle de classe. Je vous montre le cas de cette vidéo que vous voyez là. Hein. Ça se passe, regardez comment ils sont habillés, ce sont des militaires. Ils sont en train de transporter leur chef. Et maintenant, si c'est les fidèles qui transportent, qui portent leur pasteur comme ça parce qu'ils sont très contents, n'est-ce pas? Vous allez dire quoi? Vous allez dire que distanciation, et vous allez aligner toute une batterie des histoires qui ne tiennent pas debout. Regardez, ils sont en train de transporter. Hein? Voyez? Et là, vous dites que si les églises demandent la réouverture de lieux de culte, c'est de la politique. Donc ça aussi, c'est de la politique. Là où ils sont là, parce que c'est des militaires. Mais ils portent leur chef. Et là, il n'y a pas de distanciation. Et ces militaires-là, ce sont nos fidèles. Ils viennent à l'église en civil. Donc, s'ils n'ont pas coronavirus là où ils sont là, c'est pas à l'église qu'ils vont trouver coronavirus. C'est comme si Corona a même peur du treillis. Mais aussi à l'église, si Corona a peur du treillis comme ça veut dire qu'à l'église, Corona a peur de la Bible. Et Corona a peur de la prière. Et si les marchés sont ouverts, parce que il faut que les gens se nourrissent, que les gens prennent, n'est-ce pas, les aliments, oui, il faut aussi que les gens viennent à l'église pour se nourrir spirituellement. La nourriture spirituelle manque déjà aussi aux fidèles. Il faut maintenant laisser aussi les fidèles aller prendre la nourriture spirituelle à l'église. Si vous pensez qu'il faut maintenir les hommes de Dieu dans la terreur, dans la peur, comme c'est le cas pour presque tout le monde, est-ce que la peur et la terreur sont un projet de société ou un projet de gouvernement? Et les parlementaires qui sont censés prendre des lois qui sont sérieuses
sont dans un sommeil, dans un immobilisme qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut plus comprendre. Après, vous allez nous présenter des lois, comme vous êtes là-bas tout enregistré. Vous allez nous donner maintenant des lois qui sont toujours contre la parole de Dieu. Pendant que 1 Corinthiens au chapitre 7 dit que le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à la femme. Ça veut dire que la femme n'a pas autorité sur son corps, c'est l'homme. L'homme n'a pas autorité sur son corps, c'est la femme. Maintenant, vous allez proposer pour prendre des lois qui sont contre cette parole de Dieu-là, pour que la femme refuse si le mari lui demande de célébrer le culte conjugal. C'est-à-dire la femme peut désormais refuser les services conjugaux. Alors que l'homme n'a pas autorité sur son corps, c'est la femme. Ça veut dire le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Et il doit s'en servir autant que cela se peut parce que Dieu a dit ça, comme ça. Maintenant c'est le contraire. Pendant que Dieu dit tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination, vous changez. Vous dites maintenant l'homme doit le faire. Pendant que Dieu condamne les adultères et les débauchés, vous vous dites non, on doit le faire. Pendant que Dieu dit que le corps de la femme c'est pour l'homme, le corps de l'homme c'est pour la femme, vous dites non, la femme doit désormais refuser. Comme ça les foyers seront en décadence. Le déséquilibre social va commencer. Déjà qu'il a commencé, il va se prolonger et sans discontinuer. Voilà la vraie terreur. Ça veut dire que maintenant la terreur rentre dans les maisons où on demande aux femmes de se rebeller. Alors que l'homme doit se servir quand il veut et la femme doit se servir quand elle veut. Voilà ce que Dieu a mis dans sa parole. Je vous dis, la colère de Dieu est en marche. Et si vous pensez que vous n'avez rien à faire, restez tranquille.